Et salut à tous, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. On l'a déjà vu plusieurs fois, la plupart des gens ont un rêve qui est de devenir milliardaire. Et faut l'avouer, c'est quelque chose de très difficile, mais heureusement pour eux, plusieurs chemins peuvent les amener à leur objectif. D'ailleurs, certaines personnes se contentent de la vie qu'elles ont sans faire trop d'efforts et sont devenues milliardaires simplement en trouvant des choses de valeur. Donc vous l'avez compris, la team un regard neuf, aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 histoires de ce genre. C'est parti. Numéro 1. En général, ce qu'il y a de génial avec les grands-parents, c'est qu'ils aiment beaucoup leurs petits-enfants et sont très généreux avec eux. Et c'est ce qu'a vécu un garçon banal nommé John Weber. En 1945, encore tout jeune, il reçoit de la part de son grand-père anglais une tasse dorée qui a une forme étrange. Et pendant sa jeunesse, vu qu'il ne savait pas trop quoi en faire, il l'utilisait comme cible quand il s'entraînait avec sa carabine dans la forêt. Il fait ça pendant quelques temps, puis il en a marre, la jette sous son lit et l'oublie pendant plusieurs années. Mais un jour, il se rappelle de la tasse et même si elle a bien pris la poussière, il décide de l'amener chez un expert pour la faire analyser. Et après l'analyse, il découvre en fait que ce n'est pas du tout une simple tasse et encore moins une cible de fusil, il s'agit d'un calice en or fait en Perse il y a de ça plus de 2300 ans. Un vrai trésor qui avait normalement sa place dans un musée. Sa valeur financière est estimée à 53 000 €, mais sa valeur historique, elle, est inestimable. Donc un petit conseil, vérifiez sous vos lits, on sait jamais s'il y a un trésor caché. Ok. Numéro 2. Un jour en 1999, Bobby, un minier, se lève le matin pour sa toute dernière journée avant de partir en retraite en Australie. Mais je pense qu'il n'avait pas prévu de recevoir un cadeau de départ pour toutes ces années de travail acharné. À la fin de sa journée, il décide d'emporter chez lui un petit seau de pierre pour voir si par hasard il ne tomberait pas sur la perle rare. Mais rapidement, il remarque une pierre qui se différencie de toutes les autres à cause de sa couleur bleue très visible. Donc pendant 2 ans, il va la nettoyer et la polir jusqu'à la rendre la plus pure possible. Mais avec la beauté de la pierre, il se rend vite compte qu'elle n'est pas banale et qu'elle a certainement une très grande valeur. Il décide alors de la cacher loin des voleurs dans un coin de sa maison et on ne connaît pas les détails de la fin de l'histoire, mais la pierre a été mise en vente 14 ans plus tard. C'était finalement une opale noire Royal One de 306 carats. Et pour les connaisseurs, vous l'avez sûrement compris, 306 carats c'est vraiment énorme. Sa valeur s'élevait à 3 millions d'euros. Et autant vous dire que c'était un très beau cadeau pour sa retraite. Donc si Emmanuel Macron passe par là, j'espère que ça lui donnera des idées. S'il vous plaît, donnez-moi argent. Numéro 3. Robert Daniel fait partie des passionnés de l'art qui se plaisent à participer aux enchères pour essayer de dénicher une perle rare et l'ajouter à leur collection. Mais un jour, pendant une vente aux enchères, Robert parvient à s'offrir une petite boîte avec des accessoires de peinture en tout genre et une carte postale peinte à la main, le tout pour seulement 46 €. Et vu que c'est un connaisseur, il se rend vite compte que la carte postale est très bien réalisée. Mais bon, il ne fait pas plus de recherches, se pose pas trop de questions et décide de la cacher dans un tiroir pendant 10 ans. Mais un jour, il retombe dessus et voit au dos de la carte postale une petite signature qu'il n'avait pas remarquée au début. Et comme tout le monde l'aurait fait, il décide de chercher son nom sur Google pour plus d'informations et la réponse tombe, il s'agit de John Constable, un célèbre peintre anglais. Et après analyse, on se rend compte que ce qu'il a dans les mains est une peinture originale. Et vu que Constable est quand même le peintre le plus cher de la Grande-Bretagne, la petite peinture a été élevée à la valeur de 390 000 €. Et faut l'avouer, 390 000 €, ça fait cher la carte postale. Numéro 4, et on se retrouve à des millions de kilomètres plus loin, dans un coin un petit peu plus chaud du monde, le sultanat d'Oman. Un jour, 3 pêcheurs ont eu la grande surprise de pêcher un énorme objet avec une odeur pas très agréable. Et vu la taille du truc, ils ont directement appelé des spécialistes pour venir l'examiner. Et ils en ont déduit qu'il s'agissait d'un énorme morceau d'ambre grise qui pèse 80 kg. En gros, l'ambre, c'est la sécrétion naturelle produite par le cachalot et même si ça a l'air plutôt dégueu, sachez qu'il est utilisé dans les parfums pour fixer les arômes entre eux. Et les 80 kg qu'ils ont trouvés valent 3 millions d'euros. Donc vous comprenez mieux pourquoi on appelle l'ambre l'or flottant. Numéro 5. En Pennsylvanie, dans la fin des années 80, un homme se balade dans un marché aux puces de son quartier et rien de spécial jusqu'à là. Et au milieu d'une centaine d'objets qui lui paraissent sans intérêt, il remarque un petit tableau et plus précisément son cadre qu'il trouve très joli et bien fait. Et donc du coup il décide de l'acheter juste pour le cadre. Mais une fois arrivé chez lui, il décide d'enlever le cadre pour l'utiliser autrement, mais c'est à ce moment qu'il se rend compte que derrière la peinture se trouve une feuille. Et en l'observant de plus près, il se rend compte qu'il s'agit de l'original d'une déclaration d'indépendance qui date de 1776. Juste après ça, il réussit à vendre la déclaration pour 2 millions d'euros et au début des années 2000, le nouveau propriétaire revend cette même déclaration pour 8 millions d'euros. Donc en gros, plus les années passent et plus la valeur de ce papier augmente. Ah ouais, quand même. Numéro 6. En 1938, Roy Spencer n'a que 12 ans et il aime beaucoup escalader les montagnes. D'ailleurs, un jour en escaladant une, il trouve au sommet une grosse pierre toute noire qui attire son attention. Et vu que son père était un mineur, Roy Spencer décide de la ramener à la maison pour lui montrer. Mais son père lui dit juste que c'est une pierre normale et qui n'a pas vraiment de valeur. Et donc ils ont décidé de la laisser pendant 9 ans comme cale-porte à la maison. Mais un jour, un ami du père leur rend visite à la maison et vu qu'il s'y connaissait assez bien en pierres précieuses, il remarque directement la pierre par terre. Ils parviennent à la
la vendre pour un montant de 18 000 € et c'était déjà assez pour eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en réalité, ils ont perdu beaucoup d'argent. En fait, c'était un saphir noir appelé saphir Black Star qui était de 733 carats. C'est un diamant très rare et sa réelle valeur est de 88 millions de dollars. Donc autant vous dire qu'on est loin des 18 000 € de base. Non, ça, quand j'entends des choses comme ça me met hors la loi. Numéro 7. Pendant le nettoyage de vieux bâtiments, des employés mettent la main sur un vase sale et poussiéreux, ils décident donc de le conserver et d'aller voir un expert. Et à ce moment-là, je pense plus qu'ils se disaient qu'ils allaient vendre le vase afin d'en tirer quelques euros, histoire d'arrondir leur fin de mois. Mais le destin en a voulu autrement, ils étaient en possession d'une véritable mine d'or. L'expert les a informés que c'était un vase chinois du 18e siècle et en plus en bon état. Et au lieu d'en récolter quelques dizaines d'euros comme ils le pensaient, le vase s'est revendu, tenez-vous bien, pour plus de 80 millions d'euros. Une somme tellement énorme que même 2 ans plus tard, elle n'a toujours pas été versée totalement. Puis après, le vase a été vendu et revendu, mais le prix reste cette fois-ci un mystère. Numéro 8. Celle-ci, c'est un spécial pour les amateurs de bande dessinée. David Gonzalez décide un beau matin de s'offrir une belle maison dans le Minnesota aux États-Unis. Mais avant d'y déposer ses valises et d'y installer sa famille, il décide de faire un grand ménage et d'examiner de plus près ce qui reste dans la maison. Il trouve une caisse remplie de vieux journaux, il décide de la fouiller et trouve une bande dessinée qui date de 1938. Et David ne le sait peut-être pas, mais en plus de son ancienneté, la bande dessinée est très importante car elle est le premier numéro dans lequel apparaît le célèbre Batman. Après avoir fait quelques recherches, il se rend compte de ce qu'il a entre les mains et décide directement de le faire expertiser. On lui dit qu'il s'agit bel et bien d'un original, mais malheureusement, après toutes ces années, il n'a pas été bien conservé et se retrouve dans un mauvais état. Mais malgré ça, il a quand même réussi à le vendre 175 000 € et c'est quand même pas mal. Mais quand on sait que la copie la plus chère a été vendue en 2014 pour une valeur de 3 millions d'euros, on se dit que c'est vraiment dommage pour David. Et le numéro 9, la dernière histoire de la vidéo, c'est une histoire que j'ai entendue il y a à peu près une semaine par l'intermédiaire d'un ami qui connaît la personne qui a fait cette découverte. Récemment, une Ferrari accidentée a été mise en vente pour 50 000 € et un garagiste d'Alsace a décidé de l'acheter. Mais en vérifiant les papiers, il se rend compte de quelque chose d'impressionnant. Le nom du propriétaire de la voiture est en fait Cristiano Ronaldo, le célèbre joueur de foot. Il avait fait un accident avec en 2009 à Manchester et il a décidé de la revendre. Et à part le fait qu'elle soit accidentée, elle était très récente vu qu'elle n'avait que 3000 de kilométrage. Enfin bref, après l'achat, le garagiste la répare et la met en vente et quelques temps après, un acheteur riche, sûrement fan de Cristiano Ronaldo, le contacte pour lui acheter à une valeur de 10 millions d'euros. Et c'est vraiment fou ce que les gens sont prêts à payer juste pour récupérer l'objet de quelqu'un de célèbre. C'était tout pour moi la team Arogar9, j'espère vraiment que ce top vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait et vous réabonner si vous avez été désabonné. La team Snap est aussi de plus en plus nombreuse, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Snap, Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.